Au sommaire de ce journal, religion. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire se réunifie après 16 ans de division. La cérémonie de réconciliation a vu la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Agriculture. Le projet Readiness pour le changement climatique a été lancé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Enseignement supérieur, l'IPIF-IUF de la Polytechnique catholique d'Abidjan prépare la rentrée académique 2024-2025. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une note de religion. Après 16 ans de division, la grande famille de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est réunifiée ce samedi 31 août 2024 au Palais des Sports de Treichville. Cette circonstance heureuse placée sous le signe de la grâce et de la reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ a été célébrée en présence des autorités de l'Église méthodiste et du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Un moment solennel de haute portée spirituelle qui a permis aux fidèles de se pardonner les uns les autres. Témoin de cette cérémonie de réconciliation, notre reporter Konena Nourgo. Des accolades et poignées de main fraternelles en signe de réconciliation définitive au sein de la grande famille de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce samedi 31 août 2024, au Palais des Sports de Treichville, l'amour a une fois de plus triomphé sur la haine, mettant ainsi fin à 16 ans de division et d'incompréhension entre les membres de l'Église. Parti en 2008, sur fond de mécontentement vis-à-vis du changement de nom opéré en 2002, et sur la question de l'homosexualité, 29 communautés et 32 pasteurs laïcs ont finalement décidé de rejoindre la grande famille de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Un moment solennel que l'Église méthodiste a célébré à travers cette action de grâce et de reconnaissance au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Une cérémonie de pardon et de réconciliation présidée par le bishop Benjamin Boni et toutes les autorités de l'Église méthodiste. Une réconciliation applaudie au plus haut sommet de l'État ivoirien en témoigne la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, lui-même prédicateur de l'Église méthodiste, représentant le président de la République pour l'occasion. Heureux pour cette paix retrouvée, le président de la République, à travers son Premier ministre, a fait un don de 10 millions de francs CFA à l'Église. Cette cérémonie de grâce et de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ a été marquée par un moment de communion pour sanctifier le nom du Seigneur. À la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni a exprimé sa reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous remène ensemble. Nous avons un défi à relever. Nous avons un défi à relever. Il y a, par exemple, nous devons prier pour que les démarches, à la fois pour le grand temple et pour les deux grands projets, 24 étages et 38 étages, puissent se réaliser. Une occasion pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire de donner sa position sur la question de l'homosexualité. Pour elle, l'Église ne saurait être partisane de ce mode de vie. Nous pensons que l'Église a déjà décidé, a pris déjà son option. Nous ne sommes pas une Église homosexuelle. Ça, je le dis avec beaucoup de détermination. Cette cérémonie de grâce et de reconnaissance pour symboliser la réconciliation au sein de l'Église méthodiste a pris fin par la récompense de plus de 2500 fidèles et autres acteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, une église fondée en 1914 par la mission anglaise.
Et voilà, moment historique de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Les fidèles de cette confession religieuse n'attendaient que cette réconciliation depuis fort longtemps. Après 16 ans de foi, c'est un nouveau départ pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, une nouvelle donne qui réjouit les fidèles. Suivez quelques réactions. La réconciliation dans l'Église est une très bonne chose puisque elle symbolise l'unité retrouvée et agrémente la foi, permet à tous les fidèles de demeurer dans les pas de Jésus-Christ, le chef de l'Église, mais également donne un exemple à toute la nation. Nous venons de vivre un culte de réconciliation où nous avons accueilli à bras ouverts nos frères qui auparavant nous avaient quittés pour des dissensions. Et vraiment, c'est une joie, une fierté de célébrer également ce culte avec eux. C'est quelque chose d'émouvant. Je me rappelle bien, hier, vendredi, c'était le tour officiel de tous ces frères que nous connaissons bien, parce que nous avons des parents parmi tout ce monde-là. Et c'était émouvant parce que nous sommes émotifs. Il y en a qui ont coulé des larmes au jubilé. C'est une joie pour moi. C'est un moment inoubliable parce que la réconciliation est de Dieu. Et donc la séparation nous faisait vraiment du mal. Un grand bishop qui a marqué son temps, droit dans ses bottes, et qui a conduit avec humilité cette réconciliation. Et je suis heureux. Et je voulais aussi rendre un moment vibrant à son Excellence Begré Mambé Robert, le Premier ministre, qui après le clergé méthodiste est l'un des grands responsables piliers de l'Église méthodiste, pour avoir aussi contribué à sa façon à ce que nous arrivions à cette réconciliation. Chacun de nous a compris qu'il est nécessaire qu'on soit réconcilié pour que le témoignage puisse avoir un écho favorable auprès des gens. Nous avons aujourd'hui l'aboutissement de ce processus qui a commencé. C'est une joie pour nous de nous retrouver. C'est une joie pour l'Église de pouvoir se réunifier. Je suis un homme heureux parce que la division ne fait pas prospérer. Seule l'union fait prospérer. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir tous les méthodistes réunis ensemble. Poursuivons cette édition dans le domaine agricole. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, ont procédé au lancement du projet de renforcement des capacités institutionnelles, des mécanismes de gouvernance, des cadres de planification et de programmation pour un programme d'action climatique transformateur à long terme. Le lancement du projet a mobilisé l'ensemble des acteurs et les parties prenantes pour sa mise en œuvre. Le récit de Michel Brou. 388 540 $ américains, soit environ 200 millions de francs CFA. C'est la valeur destinée à la mise en œuvre du projet de renforcement de capacité des acteurs nationaux sur le réchauffement climatique. Le projet Rudines répond à cette problématique grâce aux efforts du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Un appui financier important au profit des acteurs engagés dans le processus de lutte contre le changement climatique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est déjà un bon signal. Un bon signal parce que pour relever le défi de la mobilisation de financement, s'il y a une conjugaison d'efforts de l'État, du secteur privé et des entités comme le FIRCA qui nous permettent de capter les ressources sur le marché international auprès de la finance climatique, ce sont autant d'espoir. Nous avons bénéficié de ce programme en tant qu'entité nationale accréditée auprès du plus important fonds climatique au monde, qui est le Fonds vert pour le climat. Et cette action va permettre de renforcer les capacités des acteurs nationaux de tous les secteurs, que ce soit les institutionnels, donc les cadres du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique,
les filières agricoles, le secteur privé, la presse, la société civile. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole est à ce jour la seule entité accréditée au Fonds vert et le Fonds d'adaptation. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement, le changement climatique pourrait réduire le PIB du pays de 13% et maintenir 1 600 000 habitants dans la pauvreté d'ici 2050 si aucune mesure d'urgence n'est prise. Une page sportive dans ce journal. La deuxième édition des Awards africains de l'économie du football est prévue pour le 10 janvier 2025. Le siège de l'UNESCO à Cocody, en Grèce, 7e tranche, a abrité la conférence de lancement de cette deuxième édition des Awards africains de l'économie du football. Cette cérémonie de distinction mettra en lumière les métiers et les richesses autour du football. Amiko Robara et Setekissi nous en parlent. Selon une étude de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, parue dans le magazine Forbes Afrique, l'industrie du sport au sens large qui regroupe les infrastructures dédiées, les droits médiatiques et sponsoring, la vente de produits dérivés, représenterait aujourd'hui 1 200 milliards d'euros du PIB mondial, une manne financière dont l'Afrique ne profite pas suffisamment car elle représente seulement 0,5% du PIB continental. Un constat qui emmène les acteurs à réfléchir et trouver des mécanismes afin de booster, valoriser l'économie du football sur le continent africain. À cet effet, les Awards africains de l'économie du football, dont la deuxième édition a été lancée ce vendredi 30 août, est une plateforme de contribution à l'essor de l'économie du football africain. Maintenant, il va falloir faire de telle sorte que l'Afrique puisse en profiter, puisque toutes ces grandes ressources naturelles qui font la force, qui font le levier de cette économie-là, sont en général nos jeunes frères qui sont pris ici parce qu'on manque de système de transformation. Il faut pouvoir détecter, il faut pouvoir préparer, il faut pouvoir mettre créer des infrastructures pour que tous ces jeunes talents puissent s'exprimer et que cela ait véritablement un impact sur l'économie locale. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche de cette approche qui fera que l'économie du sport ait un impact, crée la croissance dans nos pays. Après une première édition réussie, cette cérémonie récompensera plusieurs acteurs et catégories œuvrant à l'essor du football et de son économie. Oui, nous maintenons nos prix majeurs, le meilleur sportif africain de l'année. À cela va s'ajouter le meilleur footballeur africain évoluant sur le continent. Il y aura le prix du grand timonier de l'économie du sport adressé au chef de l'État pour le succès qu'a enregistré l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, il y aura un bon nombre de prix au niveau de l'économie du sport qui seront attribués, à savoir le meilleur équipementier africain de l'année, parce que plusieurs équipements et européens aujourd'hui font le bon jour de nos disciplines sportives. Donc il faille promouvoir les équipementiers africains pour que ceux-ci puissent quand même prendre le marché de tout ce qui est sport ici en Afrique. Outre ces distinctions, un point majeur sera mis sur les métiers méconnus du football afin d'orienter plus de personnes vers ces métiers. Rendez-vous est donc pris pour le 10 janvier 2025 pour cette célébration. Un regard dans l'univers de l'enseignement supérieur. La Polytechnique catholique regroupant l'Institut Polytechnique international François et l'Université internationale François située à Cocody en Grèce, 7e tranche, a ouvert ses portes pour l'année académique 2024-2025. Cette école de management et de technologie privée dispense des formations pluridisciplinaires à ses étudiants en associant la théorie à la pratique. Objectif, faire de ces étudiants des professionnels aptes à l'emploi. Après la formation, nos reporters Pierre Tebeu et Tima Traoré nous plongent dans l'univers de cette université de formation continue. À Cocody, en Grèce 7e tranche, à la rue du Café de Versailles, se trouve parmi les immeubles qui font la beauté de ce quartier un imposant bâtiment, Topoto.
au sein duquel est logée la Polytechnique catholique. Cet établissement abrite l'Université internationale François, UIP, et l'Institut Polytechnique international François, IPIF. Une école qui prépare les étudiants à l'obtention des diplômes de licence, master pour l'université, le BT, le BTS et le diplôme d'ingénieur pour la grande école. La Polytechnique catholique fait ses preuves depuis plus de 7 ans dans le monde universitaire en Côte d'Ivoire à travers les formations qualifiantes qu'elle dispense à ses étudiants. Elle séduit avec sa formation en alternance et l'intégration de ses étudiants en entreprise. La particularité de notre école, c'est de faire de sorte que l'étudiant, quand il rentre à IPIF, au sortir de sa formation, il puisse avoir du travail. Donc on mise notre formation sur la compétence, l'acquisition de la compétence. Et c'est pour cela qu'on a mis le tout dans la réussite par la pratique. La Polytechnique catholique dispose en son sein de laboratoires, de salles d'informatique, de salles de travaux pratiques pour les étudiants et une bibliothèque. Un laboratoire de robotique bien équipé, de l'électromécanique et de la mécanique. Ici, la formation se conjugue avec la pratique et son promoteur s'en félicite, lui qui a eu l'ingénieuse idée de créer cette école à l'écoute du monde de l'emploi. Je suppose que vous êtes arrivé aujourd'hui ici, c'est la première fois que vous voyez l'école. Quand on regarde l'institut, quand on regarde comment c'est configuré, les salles de classe, les laboratoires, on se croirait peut-être dans des pays occidentaux. C'est parce qu'on veut mettre les élèves et les étudiants dans un cadre de réussite. Donc nous les invitons vraiment à venir et chaque fois que les parents, que des visiteurs sont passés dans l'école, ces visiteurs-là ont été vraiment submergés, je dis subjugués, de voir qu'il y a des infrastructures de ce genre-là et qui permettent demain à nos enfants de pouvoir réussir. Les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 ont déjà débuté et se poursuivent. L'administration se prépare à accueillir les nouveaux étudiants dans ses nombreuses filières. La Polytechnique catholique est née de la source d'inspiration d'un groupe d'entreprises qui accueille les étudiants à la fin de la formation pour les stages et l'emploi direct. De nombreux partenaires pour rendre l'enseignement plus professionnel dans cette école et permettre une immersion des étudiants dans les entreprises. Rendons-nous à Yamoussoukro, débuté depuis le début du mois d'août 2024. Le tournoi de Children of Africa, doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara, a vu la participation de 20 équipes dont les joueurs étaient âgés de 7 à 14 ans. Pour cette 15e édition, c'est l'équipe de Sefi qui a remporté la coupe avec un score de 3-0 face à l'équipe de la Génération Foot. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Cette finale de l'édition 2024 a opposé deux meilleures équipes, l'équipe de Sefi en vert et Génération Foot en rouge. Dès le coup d'envoi de cette finale, ce sont les jeunes de l'équipe de Sefi qui ont pris les premières initiatives, multipliant les incursions dans le camp adverse. Ils se sont montrés plus réalistes et bien adroits face à leurs adversaires dominés tout au long de la rencontre. L'ouverture du score par Sefi sème le doute dans la tête des adversaires. Durant toute la rencontre, Sefi a dominé son adversaire. Score final, 3-0 en faveur de Sefi. On est très content d'avoir gagné ce trophée. J'aimerais saluer Maman Dominique Ouattara pour tout le bien qu'elle a fait pour nous. Merci Papa Suleiman Diarassoua pour tout le bien qu'elle a fait pour nous. Une rencontre qui a répondu aux attentes des organisateurs et du parrain. Nous sommes très heureux. Cette année, nous avons enregistré 20 équipes au départ. Et là, tout s'est bien passé. Les enfants ont pu passer sainement les vacances. Tous les spectateurs ont pu constater que nous avons assisté à une belle fête, une belle finale. Et le ministre Suleiman Diarassoua, qui a toujours œuvré pour l'épanouissement de la jeunesse. Et cette qualité, il a hérité de sa maman, Dominique Ouattara. L'objectif de ce tournoi est d'occuper sainement la jeunesse durant les vacances et aussi détecter des talents. Ce tournoi a été placé sous le parrainage
du ministre Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME représenté par Diaby Sekou, avec l'appui du ministère de Sport et des différents partenaires. En images à présent, le Sénégal et l'Espagne veulent renforcer leur coopération dans divers secteurs d'activité. Cette intention a été confirmée lors d'une rencontre entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Cette consolidation des liens entre les deux pays devrait toucher divers secteurs tels que l'agriculture, la formation professionnelle et technique, l'industrialisation, la digitalisation, la sécurité, mais surtout la migration irrégulière. Toujours en images, la Banque centrale du Nigeria a annoncé son intention de réémettre des bons du Trésor d'environ 1,383 milliards de dollars au cours du 4e trimestre 2024. Cette réémission massive, une réponse directe aux défis économiques actuels du pays, vise à gérer la liquidité sur le marché financier tout en stabilisant le Naira, la monnaie locale. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Business 24 Africa, la télé utile.